Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un Camerounais. Et les Camerounais, venez, venez m'écouter. Venez m'écouter, attrapez vos frères. Si vous n'attrapez pas vos frères, là, moi je suis obligé de rentrer dans vous. Oui, là c'est clair. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on vienne topier ou on vient rencontrer que des bêtises si mon président et si ma Côte d'Ivoire, qui est mon pays. Là, quand c'est comme ça, je viens riposter. Là, c'est clair. Je ne suis pas les faux Ivoiriens qui font semblant de dire oui, j'aime mon pays et puis j'aime pas celui qui dirige mon pays et celui qui est en train de travailler. Jamais. Même si c'est quelqu'un, il quitte d'une part et puis il vient, il dit le président de la Côte d'Ivoire et puis moi, je vois qu'il est le président de la République. S'il travaille là, moi, je vais le soutenir. Mais s'il ne travaille pas, c'est là il te dit, ah, Baba, vraiment, il faut travailler. Hein. Par exemple, celui qui était là, il a travaillé. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voici un Camerounais qui est assis chez lui au Cameroun. Il sent passer sur les émissions là-bas, télé. Et c'est lui qui rencontre que oui, la Côte d'Ivoire, la majorité de la Côte d'Ivoire, demi-moitié de Côte d'Ivoire était vendue dans la mer de France. Vous voyez des gens qui ne savent pas quoi dire. Pour dire non que oui, voici 2023 que la CAN qu'on va organiser là. Donc, la France nous a donné comme des milliards, etc., etc. Donc, pour cela, on va rembourser. Oui, on a vendu la terre, on a vendu moitié de la Côte d'Ivoire aux Français. Donc, ils sont là installés les régimes militaires là-bas, les bases militaires. Oui, donc tout ça là. Vous voyez, quand vous n'avez rien à dire, quand vous n'avez rien à dire, fermez-la et puis passez. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 3 vidéos. Vous-même, vous allez mieux comprendre. Eux disent non, que nous, on vend la terre aux Français pour qu'ils puissent installer les bases militaires. Mais moi aussi, là, il y a une vidéo qui vient de passer. Aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, je vous parle. Si Equinos, vous pouvez aller si Equinos. J'ai vu la vidéo là-bas. Déguerpissement qui se passe au Cameroun. Allez là. Déguerpissement qui se passe au Cameroun. Et je remercie aussi mon jeune frère qui m'a envoyé cette vidéo-là bien avant que moi-même m'ait fait mes recherches. Vous comprenez? La famille, voici la première vidéo d'un individu mal intentionné, mal éduqué, qui s'adresse à mon président Papa Addo, qui s'adresse à la Côte d'Ivoire. Mon frère, tu es tombé mal. Parce que quand Macron venait comment dirais-je, au Cameroun, là, on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Mais la prochaine fois, je vais faire une vidéo pour ça et puis tu vas comprendre. Mais alors, la famille, voici sa vidéo. Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient-il aux Ivoiriens ou la Côte d'Ivoire appartient à la France et ses alliés? La preuve aujourd'hui, vous avez pratiquement 20% du territoire ivoirien qui a été acheté par la France. Pour construire quoi? Pas les plantations, pour nourrir les Ivoiriens, mais pour construire des académies militaires, pour construire des bases militaires. En d'autres termes, transformer la Côte d'Ivoire en une deuxième colonie. À une autre colonie, n'est-ce pas? À une autre colonie, à une colonie de peuplement, n'est-ce pas, de la France. Dans le contexte, ça fait l'objet d'un coup de gueule, c'est une parenthèse là, ça fait l'objet d'un de mes coups de gueule, il y a quelques jours, sur ce plateau, où je vous indiquais que dans la perspective de la CAN 2023, qui est annoncé cette année du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez un contrat de plus de 80 milliards de francs CFA qui est attribué aux entreprises françaises. Ça veut dire que, selon Ouattara et son gouvernement, ils n'ont pas pu trouver en territoire ivoirien ou sur le continent africain un événementiel qui est capable d'assurer la sécurité, d'apporter les moyens logistiques et tout ce que cela comporte autour de l'organisation de la CAN au point d'octroyer un contrat de 80 milliards de francs CFA à des multinationales françaises qui vont rapatrier cet argent parce qu'ils n'ont pas obligation à garder leur argent chez nous, un peu exonéré d'impôts. Je crois que nous avons un problème.
Nous avons un sérieux problème, monsieur Steve Zedongo. Donc, je pense que les parenthèses que j'ouvre relativement à la thématique mise en débat ce matin rejoignent ce que j'ai eu à le dire ça. Dès que nous avons affaire du côté de la Côte d'Ivoire, comme dans nos enclos coloniaux, sous les administrations françaises, une administration coloniale. La preuve que vous avez du côté de la Côte d'Ivoire une justice coloniale aux ordres, justement, de l'administration centrale. On va vous dire que la justice est indépendante. Vous-même, vous avez écouté ce monsieur, l'individu mal intentionné. Vous avez attendu ce qu'il a dit. Vous savez, il y a des Camerounais qui sont vraiment, je ne dis pas la majorité des Camerounais, je ne dis pas eux tous, mais la plupart des Camerounais, oui, la plupart des Camerounais, quand ils voient la Côte d'Ivoire, parce qu'eux, ils voient que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quittée très loin pour venir les dépasser. Ça leur fait très mal. La majorité des Camerounais, c'est comme ça ils réfléchissent et puis c'est comme ça ils voient. Donc, soudain, les gars s'élèvent, on les évite dans les émissions ou dans les trucs là-bas, je ne sais pas si c'est les chaînes quoi là. Ils partent dénigrer la Côte d'Ivoire, insulter le président de la République. Mon frère, mon cher frère, tu sais, vous qui passez vos temps à parler mal de nos présidents, à parler mal de la Côte d'Ivoire qui est mon pays, vous êtes mal placé. Je vous le dis, vous êtes mal placé d'agir comme ça, de réfléchir comme cela. Parce que si vraiment vous étiez intelligent là, vous ne pouvez pas, vous pouvez passer vos temps à parler du Cameroun pour qu'au moins là, le président est là-bas là, il puisse changer sa manière de s'asseoir. Il puisse changer sa manière de voir les choses. La famille, celui qui a parlé de la Côte d'Ivoire là, voici hier, je dis hier, aujourd'hui, ce qui s'est passé au Cameroun. Vous pouvez aller sur Equinos. Il y a les chaînes, on appelle Equinos. Vous pouvez aller voir la vidéo là-bas. Tapez Equinos. Déguerpissement qui se passe en bris, en force. Les autorités camerounaises sont en train de montrer aux Camerounais. Voici la petite vidéo. Des pleurs mêlés d'une colère insaisissable. Pancarte à la main, cette population est menacée de déguerpissement. Une population essentiellement allogène et constituée des déplacés internes des zones en crise du pays. Adamou, par exemple, a fui la guerre à Bamenda pour s'installer au quartier Bois des Singes, dans le 2e arrondissement de Douala. On a trouvé les gens qui vivaient déjà. Il y avait les chefs de quartier. Ces mêmes chefs de quartier nous ont fait comprendre que c'est une zone verte, qu'on pouvait mettre nos terrains en valeur et puis on s'installe. C'était une politique pour eux, pour nous faire rembler, pour après venir nous enlever. Tout comme lui, cette population s'est installée avec l'aval des chefs traditionnels dans cette zone marécageuse. C'est avec ce matériau récupéré au niveau des mangroves que ces habitants arrivés ici il y a plusieurs années ont entrepris des travaux de viabilisation de ce terrain marécageux. Le pirogue nous coûtait presque 35 000 francs. Et quand on remblait un 10 mètres carrés, ça nous prenait presque 2 millions. La profondeur de ce remblage nous coûtait au moins 4 mètres. 4 mètres à 5 mètres. Et pour réaliser une place de 10 mètres carrés, ça nous prenait plus d'1 mois et demi. Donc ce n'était pas facile pour nous. Après une dizaine d'années, l'étendue de la terre ferme et des habitations témoigne de l'énorme investissement. Environ 11 hectares majoritairement viabilisés. Ces chefs-là sont venus nous dire qu'ils vont titrer la place parce que nous, on n'a rien viabilisé. Après avoir titré, ils vont nous donner les morcellements. Nous n'avons pas refusé. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris de constater que c'est nous qui sont en train de casser. Donc nous sommes dépassés par les événements parce qu'on est trahi par notre chef, nos chefs, nos dirigeants. C'est eux qui nous ont trahis. Par contre, selon d'autres informations obtenues de bonnes sources, c'est la communauté urbaine de Douala qui est derrière cette menace de déguerpissement. Plusieurs maisons ont déjà été démolies pour la construction d'un drain. D'autres opérations sont en cours de... Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, hein? Il est dit, quand on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. On a commencé. Quand vous engagez la balle, là, moi, je suis prêt à jouer. Nous, on décortique et puis on montre les preuves. Vous avez vu.
Vous avez vu des bandes de plaisantins comme ça. Vous êtes là, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire fait cela. Vous avez organisé la CAN, on a vu ce qui s'est passé. Pour organiser la CAN, vous avez tapé combien d'années? Vous avez tapé combien d'années? Jusqu'à même pour organiser la CAN, vous étiez obligé de demander pardon. Parce que vous avez volé combien de milliards pour construire juste des stades. Même les stades que vous avez construits, lors d'événements même de Coupe du Monde à organisation, vous avez vu ce qui s'est passé. Tellement que les fers, les matières qu'ils ont pris pour construire un stade là, mais ce n'était pas solide. Les gens sont allés grimper. Vous avez vu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les morts. Vous avez vu les morts. Nous les Ivoiriens, on est tellement vigilants de protéger nos populations, de protéger les Ivoiriens. Nous, on prend nos temps et puis on travaille. Si vous voulez là, vous dites non que oui, nous on travaille avec les Blancs, avec la France. Il n'y a pas de problème. Ce que vous voulez là même là, tout Côte d'Ivoire là, c'est pour la France. C'est ça que vous voulez, non? Côte d'Ivoire là, c'est pour la France. On accepte ça. Moi j'accepte ça. Côte d'Ivoire là, c'est pour la France. La France aussi là, c'est pour la Côte d'Ivoire. On est là-bas. Mais vos parents qui fuient vos pays là-bas pour aller au Cameroun et pour aller en France, la majorité des Camerounais sont en Belgique, France. Et puis quand ils sont là-bas, là, ça veut faire quoi? C'est pour voler seulement qu'ils sont là-bas. Je connais des personnes qui on les a rapatriés. Et puis aujourd'hui, on se croise au Maroc ici. Eux-mêmes, ils expliquent la vie. Que volaient les choses là-bas dans les magasins, c'est pour cela on les a interpellés, on les a pris, puis on les a déportés. Mon frère, tu es mal placé. De dire non que oui, la France a acheté la Côte d'Ivoire, demi-moitié de Côte d'Ivoire. Tu es malade. Est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ça va? Et puis regardez, hein, c'est les vilaines personnes qui font les vilaines choses. Les vilaines personnes qui font les vilaines choses. Regardez ce monsieur, il est mal vilain. Et puis, oh non, Dieu dit, tu sais faire les bonnes choses. Les vilaines personnes qui font les vilaines choses. La famille, il a parlé de l'organisation des CAN 2023, non? Voici ce qui s'est passé au Cameroun. Tellement que eux c'était pas la CAN. Eux, voyez, eux, c'est uniquement consommer la bière. C'est ça qui était dans les têtes. Consommer la bière qui était dans les têtes. Faire la fête. Faire la fête avec des autres. Faire la fête avec des autres. Si vous vous rappelez très bien, où on nous a eu là, il y avait quelque chose qui était là depuis fort longtemps. Mais la famille, regardez cette petite vidéo bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Nous devons célébrer la victoire de nos chers lions indomptables à Yaoundé 6. Mon épouse et moi mettons à votre disposition 100 casiers de bière. On a dit qu'au Cameroun, la canne sera sucrée, mais elle est plutôt alcoolisée et surtout brassée. Voici un exemple de l'ampleur du spectacle en termes de consommation. Tous ces casiers à l'image sont vides. On est venu les chercher pour remplacer. Le gérant nous confie que c'est la consommation de la seule journée de samedi, jour du match des quarts de finale Cameroun-Gambie. Il dit que sans la bière, on ne supporte pas. Ouais, parce que moi, je me prépare. Quand les lions, je dois avoir mon 5 000 francs pour me casser comme ça, là. C'est ça qui me donne le moral. Ça me permet encore de plus avoir le punch pour supporter les lions. Sans boisson, ici, ne peut pas avoir animation. Donc, à dire qu'on fait peut-être, on organise des fan zones comme ça sans boisson, ça ne peut même pas donner. Personne ne viendra. Les gens préfèrent boire que de manger. La Coupe d'Afrique des Nations n'a fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. La bière et les Camerounais, c'est une histoire d'amour inséparable. Ils boivent, ils crient, ils sautent de joie. Il n'y a pas de football au Cameroun sans la bière. Le taux de consommation a augmenté et vous savez qu'aujourd'hui le football c'est ce qui nous réunit le plus au Cameroun et en Afrique. L'absence de cette boisson alcoolisée est capable de créer un soulèvement dans le pays. C'est le seul moment où toutes nos divergences se taisent. On oublie le tribalisme, le favoritisme, le banditisme. Au Cameroun, la bière est capable de faire asseoir Belzébuth
et l'ange Michel sur une même table, trinquant à la victoire des Lions. Ça doit être équilibré au stade et ici dans les fan zones. Dans les fan zones, nous, ce qui nous équilibre, c'est la bière. Et en visionnant le match, il n'y a pas de bière, ça ne donne pas. Le Camerounais, pour jubiler, il sait qu'il a sa bière et puis dès qu'il a le but, c'est la joie partout. Les Camerounais boivent. C'est pas un peu, ils boivent franchement. Ils boivent. Sans bière, sans boisson, ils ne peuvent pas. Parce que c'est la boisson là qui les rend contents. Ici, il n'est pas question de goût. Dans un moment de fête, tout ce qui mousse et qui peut aboutir au trémousse, on envoie dans la bouche. Pas de bière, pas de canne. C'est aussi simple que ça dans les fan zones. Un but vaut une célébration de joie avec bouteille de bière. La bière est donc incontestablement le grand vainqueur de la CAN Total Énergie 2021. Ah oui, la bière a joué sa CAN. Sans vous mentir, la bière a joué sa CAN. Les Camerounais aiment boire entre copains sans frein. Ils saoulent tout le temps entre voisins avec refrain. Et quand ils sont déjà très avancés, ils vous parlent avec dédain comme si vous étiez des gamins. Nous sommes à la fan zone Charles Tangana, au centre-ville de Yaoundé. Ici, le chef supérieur des Eondo et des Beneux confirme lui-même tous les soirs durant les matchs comment se porte le bel héritage de son pays. Une génération de Camerounais au talent de buveurs incommensurable. Il peut arriver qu'un groupe de jeunes arrive et ils prennent des cuvettes de 40 ou 50 bières. Il peut arriver que quelqu'un s'assoit et il boit une bière, il se retrouve à boire 10 bières. Il ne voit pas les 90 minutes passer. Moi, je me suis rendu compte que le jour des matchs, c'est plutôt la joie, personne ne saoule. Parce que généralement, même après nos victoires, nos différentes victoires, les clients prolongent la soirée, parfois jusqu'au petit matin. La CAN est très alcoolisée. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé les 3 vidéos. Vous avez vu les 3 vidéos. Hein? Ouais. Déguerpissement, en force, en bris, en force. Plus c'est ce vilain monsieur qui a raconté que des bêtises. Et aussi, vous avez vu comment les gars étaient contents pour l'organisation des CAN qui vient de passer là. Vous voyez des personnes comme ça qui sont vraiment alcooliques, qui viennent s'exprimer sur les réseaux sociaux, ou soit oui, ici des émissions pour dire non que oui, la Côte d'Ivoire était vendue dans la mer de la France. Nous, bien avant que Macron vienne en Côte d'Ivoire, on n'a pas cassé des maisons, on n'a pas cassé des maisons puis détruit les biens des gens. Jamais. Macron est venu en Côte d'Ivoire paisiblement. Il n'y a pas eu les gens ont manifesté. Jusqu'à les gars, il dit manifester, les gars ont fait la fête pour ça. Nous, on n'a pas fait ça. Parce que Côte d'Ivoire, nous, Macron, c'est quoi? Macron, c'est quoi? Nous, nos vies, mais nous, on préfère nos vies. C'est vous, vos parents, là, quand Macron vient là-bas, vous dites non que oui, la France, vous n'aimez pas la France. Mais bien avant que Macron arrive là-bas, on a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On a vu en direct. On a vu ça en direct. Vous êtes dans la souffrance et puis c'est vous. Vous ne pouvez pas parler de vos souffrances. Hein. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Eh Seigneur, tu peux être un gris, tu peux être un gras comme ça. Comment quelqu'un peut être un gris même jusqu'à ce point? Tiens, comment tu peux être un gris même jusqu'à ce point? Je vais laisser mon pays qui est la Côte d'Ivoire que j'aime et je vais aller critiquer autre pays qui est en train de se développer. Mais je suis malade dans la tête. C'est que moi, mais j'ai un sérieux problème moral. Sinon, en principe, si vraiment je vois le pays que je vais critiquer qui est en train de se développer, qui est mon pays là, moi-même, je viens de président, pardon, faux, c'est ancien. Regarde le pays là, même là, le pays est en train de se développer. Toi aussi, il faut faire quelque chose. 40 ans au pouvoir, ils n'ont pas dit 40 mois, ou ils n'ont pas dit 40 jours, ou ils n'ont pas dit 40 semaines. 40 ans au pouvoir. Il dit 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 ans au pouvoir. La personne au pouvoir, il n'a rien foutu. Toi-même, tu es en train de parler même là. Monsieur, toi-même là, si tu as 40 ans, depuis que toi tu es né, et puis tu connais la vie là, tu as une fois vu deuxième président dans ta vie. Tu as connu deuxième président dans ta vie. Vous êtes là les minables comme si là, vous n'avez rien à dire à vos populations pour conseiller vos populations. C'est vous venez parler de la Côte d'Ivoire. Mais quand même, réveillez-vous. Réveillez-vous dans la tête. Comment, mais vous êtes perdu dans la nature. Sérieux.
Je le dis haut et fort, vous êtes perdus dans la nature. Si vraiment vous étiez intelligent là, vous pouvez trouver solution pour dire, ah, voici la Côte d'Ivoire. Nous, on fait concurrence avec la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire en train de se développer. Et puis tu les regardes, ils sont sur les pages, ils sont panafricains. Vous faites cette lutte-là, mais regardez chez vous. Chez vous, êtes vraiment désordonné. Matin, midi, soir, on égorge les gens. Matin, midi, soir, on empoisonne des gens. Matin, midi, soir, on sont là séquestrer des gens, emprisonner des gens chez vous. C'est vous, vous venez parler de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes tombé si bas. Est-ce que vous qui parlez là même, est-ce que dans votre tête, vos matières grises sont à jour? Est-ce que votre matière grise même est vraiment à jour? Merde, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut être un gras ou on peut être un gris jusqu'à... Mais lui là, c'est un sorcier. Oui, je comprends maintenant. Ceux qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire, les Camerounais qui viennent attaquer la Côte, c'est pas pour rien. Ils sont les vrais sorciers. Oui. Là, c'est clair. Ils sont les vrais sorciers. Parce qu'ils ne savent plus. Ils ne savent plus où ils vont enlever les forces pour venir. Ils sont obligés de dénigrer, de dire n'importe quoi. Sinon, en principe, quelqu'un tu es rempli de sagesse, quelqu'un tu connais la vie. Mais il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir rencontrer que des bêtises. Oui. Il ne peut pas venir rencontrer que des bêtises. Oui, nous-mêmes, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ceci. Oui, c'est ça, tu es là. Oui, c'est ça. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux de votre part. Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi? Dites-nous la vérité. Le pourquoi? Moi, je le dis haut et fort que j'ai mal de voir des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui critiquent la Côte d'Ivoire et qui sont les Camerounais, mais qui se marient. Nous et la Côte d'Ivoire, on est mariés femmes. Et ceux qui vous disent la Côte d'Ivoire et Cameroun, nous sommes mariés femmes là. Moi, je vous dis, vos maudits d'abord. Vos maudits d'abord, c'est moi qui vous dis ça. Oui, fort. Vos maudits à 1000 fois carré. On n'est pas parenté. On n'est même pas. Et puis, vous êtes en Afrique centrale. Nous, on est en Afrique de l'Ouest. Mais vous avez quel problème? Vous faites frontière avec Guinée où on torture les gens là-bas, là. Guinée équatoriale où on torture les gens. Vous faites frontière avec Congo. Vous faites frontière avec Gabon. Vous faites frontière avec Nigeria. Je ne sais pas s'il y a autre pays encore. Je ne sais pas si c'est un truc. Au moins, c'est les 4 pays que j'ai cités. Vous faites frontière avec eux. C'est à cela vous pouvez faire alliance. Vous pouvez dire que oui, on est mariés femmes. Mais nous, on est en Afrique de l'Ouest. Vous pensez que Eto'o qui allait marier Jeannette, eux, c'est leur affaire. Nous, on s'en fout de leur mariage. Ceci, ça va vous compter qui en est marié femme. Nous, on s'en fout. Eto'o nous nourrit pas. Il ne nourrit pas un Ivoirien. C'est la famille de sa femme lui nourrit. Hein. Sinon, il nourrit pas. À part ça, il ne nourrit pas d'autres choses ivoiriens. On s'en fout de vous. Vous comprenez? On s'en fout de vos bêtises. Que la France a payé la côte. Nous, on préfère ça. Nous, on accepte. Et vous? Et vous? Chez vous, au nord, je ne sais même pas où là même, dans quel côté là même, là, côté anglophone. Entre vous là-bas, vous tuez entre vous. On dit actuellement là, la fois dernière, il a fait bilan. Il y a plus de 10 000 et quelques morts d'abord. Depuis que les gars ont commencé, il y a plus de 10 000 et quelques morts. Mais les gars ne parlent pas de ça. Vous êtes là en train de se tuer matin, midi, sont en train de s'empoisonner, en train de se détruire à petit feu. C'est quelle éducation que vous donnez à votre parent ou votre fils? C'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants, vos petits frères? Rien. Les enfants, les petits frères sont obligés de rentrer dans faire des comédies pour gagner leur vie. Sinon, il n'y a pas de travail. Le gouvernement qui est là-bas, ils sont là remplis les comptes. Tu vois quelqu'un, il y a combien de milliards dans sa maison là-bas. Voici Abou Melinga qui ont dit oui. Regardez comment il est sorti. Ça fait pitié. Ça fait honte. Réveillez-vous, vos consciences. Réveillez. Vos matières grises n'est pas à jour. Vos matières grises est pétue. Réveillez-vous quand même. Comment, mais? Je vais m'arrêter là. Je n'aime pas faire longue vidéo maintenant. Oui, je suis inspiré. Hein, c'est là que je vois que la vidéo est longue. Je suis obligé d'arrêter. Sinon, c'est pas bon. Oui.
La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis, abonnez-vous. Parce que il y a des individus mal intentionnés qui viennent rencontrer que des bêtises. À très bientôt. Ciao. Bisous.